Je regarde pour la vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu comment on fait en fait pour laver différentes sortes de wigs. Alors tout d'abord, je vais laver celle-ci. En gros, je vais faire qu'elle soit lisse. Voilà. Ensuite, je vais laver celle-ci et lui créer une autre forme. Celle-ci, c'est juste pour vous montrer comment démêler une wig et comment faire pour qu'elle redevienne à peu près neuve. Parce que comme vous voyez sur cette wig-là, c'est n'importe quoi. Et enfin, ça sera cette wig là, du coup, comment ne pas casser en fait les ondulations autres d'une wig. En fait, celle-ci était de base très raide et je lui ai fait une autre forme. Du coup, voilà. Du coup, je vais commencer d'abord par la wig bouclée, tout simplement parce que c'est celle que je pense que c'est la technique qui va le plus intéresser les gens. Du coup, on va commencer par totalement démêler la wig. Peu importe s'il y a des gros nœuds, etc. Il faut tout d'abord démêler la wig. C'est très important. Moi personnellement je vais l'utiliser mais quand elle sera lisse parce que là c'est vraiment compliqué. Je vais juste essayer de laisser peut-être un petit peu des ondulations mais je vais voir. Voilà, du coup je vais tout brosser. Du coup voilà, j'ai à peu près tout démêlé. Je vais juste passer mon peigne un peu plus fin pour voir s'il y a encore vraiment zéro nœud ou voilà, c'est vraiment pour sécuriser le truc. Faut savoir que moi elle n'était pas très emmêlée, mais il y en a, vous allez vraiment passer des heures. Par exemple pour moi ma liste de gendarmerie c'était horrible pour le faire, mais bon, j'ai réussi. J'ai un peu tout démêlé. Bon, il manque encore un petit peu le devant, mais ça c'est pas bien grave. Et du coup voilà, je vais passer à la deuxième étape. Ce que j'ai fait, c'est que par exemple là j'ai mis en fait un bout du socle dans une éponge et puis après j'ai attaché, enfin j'ai sécurisé avec un élastique pour que ça tienne. Il y a quelques endroits qui ne sont pas lisses, c'est normal, parce que moi j'ai décidé de pas, en fait si vous avez envie, vous pouvez aussi faire bouillir l'eau. Alors pas bouillir comme si vous faisiez des pâtes, mais juste un frémissement si vous avez envie. Pour plus que ça soit raide, mais moi j'avais envie qu'elle garde une espèce de petite forme ondulée. Du coup j'ai laissé un petit peu les pointes, etc. Voilà, du coup je vais en fait shampouiner la wig et après elle sera prête. Il suffira juste de sécher les cheveux. Je vous conseille aussi de, quand vous la brossez après, enfin quand vous la peignez après, de vous mettre sur quelque chose de plat et de bien l'aplatir pour bien que ça reste aplatir comme ça si vous voulez, et puis après vous prenez de l'eau chaude et vous le passez. S'il reste encore des ondulations, ça fera vraiment tout lisse. Une fois que vous avez tout rincé, vous devez encore une fois peigner la wig pour que enfin elle soit toute démêlée et parfaite. Vous allez enrouler la wig dans une serviette pour qu'elle s'y sorte. Et puis ensuite un petit coup de sèche-cheveux. Et ça sera terminé. Alors sèche-cheveux doux. C'est-à-dire que vous ne le mettez pas fort, vous le mettez en mode doux. Parce que sinon, ça détruira la wig. Alors, petit conseil, si vous avez une wig stock, ne la lissez pas avec un fer à lisser. Même en général, ne lissez pas vos wigs. Simplement parce que ça les abîme. Et cette technique, même si elle est plus longue, ne fait aucun effet sur la wig si vous avez envie. Voilà. Du coup, vous allez appuyer un petit peu partout. Voilà. Du coup, voilà la wig une fois finie. Elle est encore un petit peu ondulée, mais c'est vraiment l'effet que je voulais faire à cette wig. Du coup, je suis vraiment contente. Si vous voulez vraiment que ça soit lisse, n'hésitez pas à mettre de l'eau plus chaude. Moi, personnellement, j'avais peur que ma wig souffre un petit peu. Mais voilà, faites aussi attention, regardez si votre wig peut tenir à l'eau chaude. Mais normalement, il n'y aura pas de problème. Surtout que vous pouvez aussi faire, grâce à l'eau chaude de la douche, vous le mettez à fond chaud et ça passe. Même si ce sera beaucoup plus long à faire. Du coup, voilà un petit peu le résultat. Je vais prendre un peu de cream
pour vous montrer. Du coup voilà la Wig, on peut voir qu'elle est de bonne qualité, il n'y a pas de problème. Hein. Elle est toujours aussi douce, même elle est vraiment beaucoup plus douce qu'avant. Et voilà, je regrette pas. Alors pourquoi utiliser cette technique plutôt que celle du lisseur? Je vais vous le dire. Du coup, alors pourquoi utiliser cette technique plutôt que le fer à lisser normal? Tout simplement parce que le fer à lisser abîme extrêmement la wig, alors que cette technique là n'abîme pas la wig. Ça dépend, si vous faites bouillir l'eau, ça fera peut-être ça abîmera la wig, mais si vous le faites comme moi, c'est-à-dire vous réchauffez au micro-ondes pendant 2 minutes l'eau, il n'y aura pas de problème. Vous aurez juste à passer 2-3 fois et la wig n'aura pas de soucis. Du coup voilà, c'est tout pour ce tuto là, c'est le premier tuto sur la wig que je fais et puis ensuite il y aura 2 autres tutos. Du coup normalement ça devait être tout regroupé dans une même vidéo, mais malheureusement une vidéo ça met environ 6 minutes et je peux pas uploader 18 minutes de vidéo. Du coup voilà. Alors cette technique, pour la faire il faut bien compter 1 heure. Je ne compte pas le cacher, mais comparé au fer à lisser qui fait environ 15 minutes, c'est terminé. Mais comme je l'ai dit, le fer à lisser détruit la wig, donc vaut mieux pas utiliser le fer à lisser. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me poser des questions, moi je répondrai à tout. Du coup voilà.